Quels sont les points communs entre Wario, Anti-Mario et Mr. L? Eh bien, ce sont des adversaires marquants du plombier moustachu, qu'on peut qualifier comme des rivaux. On vous propose donc aujourd'hui de montrer certains qui ont été oubliés et qui ont combattu Mario au cours de ses aventures. Troopa Junior. Troopa Junior est un ennemi récurrent dans Paper Mario 64, qui apparaît à de multiples reprises dans des situations loufoques. Mais pourquoi? Eh bien, au début du jeu, Mario recherche un marteau permettant de casser un obstacle qui bloque sa route. Malheureusement, il fait l'erreur de traverser le territoire de Troopa Junior, un petit brigand qui terrorise les habitants du village Goomba, et décide donc de nous combattre après quelques minutes. Il est battu assez facilement et jure à Mario qu'il reviendra. C'est à partir de ce moment-là qu'il reviendra non pas une, non pas deux, mais 6 putains de fois, en étant toujours plus fort avec des nouvelles techniques, comme pouvoir voler, utiliser de la magie, ou utiliser son œuf. Parce que oui, il est toujours pas sorti de la coquille ce con, même après la fin du jeu. Il permet de faire la transition avec les différents moments du jeu, comme la fois où il s'est tapé tout l'océan 2 fois pour retrouver Mario et l'affronter. Son seul objectif est de le battre, c'est vraiment un putain de fanboy. Malheureusement, sa quête sera anéantie après sa défaite au château de Bowser, qui est quand même l'avant-dernier boss du jeu. Et après ça, bah plus rien. Mis à part un easter egg ridicule dans Paper Mario 2. Mr. L. Bon, pour les quelques ignorants, je vais devoir raconter la trame du jeu Super Paper Mario. Tout d'abord, on est dans la suite directe des deux premiers Paper Mario, sortis sur Nintendo 64 et GameCube. Et cette fois-ci, ça se passe non pas au Royaume Champignon, mais à Recto, une sorte de région entre les univers qui nous permet de les traverser. Mais pourquoi traverser les univers? La raison de les traverser est de retrouver des artefacts appelés les cœurs purs. Ils sont au nombre de 8 et ont la faculté de pouvoir arrêter le cœur du chaos une fois réuni. Le cœur du chaos est un objet surpuissant qui est l'auteur d'un vortex interdimensionnel qui aspire tous les mondes et univers existants. Il est détenu par le Comte Niark, l'antagoniste principal du jeu, et son objectif est donc d'utiliser les pouvoirs du cœur du chaos afin d'anéantir les univers, et en recréer un à son image, qui serait parfait. Mais Luigi s'interpose pour arrêter le Comte Niark, mais sera téléporté au château du Comte Niark, ainsi que l'armée de Bowser et Peach. Peach pourra s'évader, tandis que l'armée de Bowser et lui seront hypnotisés. C'est alors que Mr. L fait son entrée en tant qu'ennemi. Ce mec-là, c'est un vantard, un mec très arrogant, en somme que de bonne qualité. Il n'hésite pas d'ailleurs à rabaisser ses camarades devant le Comte Niark. C'est vraiment une grande gueule ce mec-là. Et c'est ça qui est génial chez lui, parce qu'à la base, bah c'est Luigi. Un mec peureux et humble. Mais là, c'est tout autre chose quand c'est Mr. L. Ce même Mr. L qui déteste le perdre, et qui n'assume pas quand il échoue, en prétextant qu'il est en repérage. Mais c'est après le deuxième combat avec son frère Robot L contre Mario où il perd ses moyens. Il ne souhaite pas revoir le Comte Niark pour lui avouer ses défaites et se sent faible. Après ce combat, il se fait trahir par Dimensio, un autre antagoniste qui lui joue double jeu, et souhaite trahir le Comte Niark activement. Plus tard, au combat final, Luigi est présent et a repris ses esprits. Mais son cerveau se fait manipuler une deuxième fois, cette fois-ci par Dimensio, le véritable antagoniste du jeu. Il fusionne avec lui et le cœur du chaos, car Luigi en est l'hôte parfait. Mais finalement, Dimensio mourra et Luigi reviendra à ce qu'il était autrefois. C'est ainsi que Mr. L disparut pour de bon. C'est un personnage mémorable et vraiment cool, ce qui en fait sa popularité. Mais malheureusement, il connaîtra le même sort que Troopa Junior. Mais cette fois-ci, on peut comprendre Nintendo. Les ennemis qui ont manipulé Luigi ont disparu, donc ce serait pas crédible qu'il réapparaisse un jour. Bon, là on s'intéresse à un personnage important de Mario. Mais je vais me contenter de parler de sa forme de anti-Mario, parce que Bowser Jr. est beaucoup trop complet et je devrais en faire une vidéo à part entière. Alors, Anti-Mario, c'est qui? Eh bien, c'est l'antagoniste principal de Super Mario Sunshine, sorti sur Nintendo GameCube. Et cette fois-ci, Mario part en vacances grandement méritées après ses aventures de Super Mario 64. Sauf qu'il n'aura pas vraiment le temps de souffler parce qu'après poser le pied sur l'île Delfino, du devis où il va, il se fait emprisonner par la police Pianta, car il est accusé qu'il aurait pollué l'île. Le problème étant que les soleils se sont égarés à cause de cette pollution. Les soleils, grosso modo, ce sont les étoiles de Super Mario 64, mais dans Mario Sunshine. Mais donc, en quoi c'est grave? Eh ben parce que les soleils, ce sont les sources de lumière de l'île, ce qui est indispensable pour les Pianta, les résidents qui y vivent. Ce sont des sortes de palmiers géants un peu bizarres. Mais donc, pas de soleil, pas de fruits. Pas de fruits et aussi pas de tourisme, hein, comme il n'y a pas de soleil. Donc oui, une île paradisiaque sans soleil, c'est pas vraiment une île paradisiaque. Mario sera jugé et condamné à faire des travaux générés pour nettoyer la merde de son imposteur. Mais qui est son imposteur? Eh bien, il s'agit d'Anti-Mario, le personnage précédemment cité. Pendant ce laps de temps où Mario donc nettoyera l'île, Anti-Mario kidnappera Peach. Cet événement aura un impact énorme sur la suite du jeu, et désormais on y verra des courses-poursuites entre nos deux personnages.
à travers tous les niveaux du jeu, et se battront dans plusieurs combats, tels que celui de Mecha Bowser. Ce moment est assez important parce qu'Anti-Mario révèle sa véritable identité, Bowser Jr., qui apparaît pour la première fois. Il sera revu encore de nombreuses fois sous sa forme d'Anti-Mario, et la dernière apparition étant celle du Mont Corona. Ce que j'ai beaucoup aimé chez lui, c'est la fonction qu'il a remplir. C'est un challenge récurrent avec quelques apparitions marquantes, présentes au bon moment. En plus de ces niveaux sans jet qui rajoutent de la difficulté. Après ça, il sera revu dans des spin-offs, mais pas de réel retour marquant. Et ne me faites pas dire que Mario Golf est un jeu marquant. C'est un jeu de golf. Bon, au final, est-ce que ces ennemis sont menés à disparaître? Eh bien, je pense que oui. Les remakes dans des nouveaux jeux n'a pas vraiment d'intérêt. Pour Mr. L, à moins que Dimension ne réapparaisse un jour, oui peut-être. Mais soyons honnêtes, il ne réapparaîtra pas. C'est un personnage qui ne parle à personne et qui s'éloigne trop de l'univers Mario. Pour Troopa Junior, on a déjà Bowser Jr. qui le remplace très bien et qui lui parle à beaucoup plus de monde. Et enfin, Anti-Mario, à part s'il est question d'un prochain Mario 3D qui aura une thématique similaire à Sunshine, non. Pour autant, est-ce qu'il faut s'apitoyer sur notre sort? Non, ces personnages-là ont rempli leur fonction parfaitement sur le scénario ou le gameplay, et la disparition d'ennemis pour en introduire de nouveaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui m'a pris beaucoup de temps, étant donné que le montage est inconnu pour moi. Si vous voulez me soutenir, abonnez-vous et likez, ça m'encouragera énormément. Sur ce, à la prochaine!